Un bon matin, ça me fait plaisir de vous retrouver tout de suite après une belle entrevue que je viens d'avoir avec la radio Versatile. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Je l'espère que je le prononce très bien. Imaginez-vous donc que j'étais en retard un matin. Il fallait que je sois sur les ondes à 6h20, puis à 6h42, je me réveille dans mon lit. Je suis comme « Ah, mon réveil matin, il a pas sonné. Je suis toute décétée. Vite, 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 go. Alexandre, je vais être là. » Et on en parlait ce matin de comment réaliser ses rêves malgré ses propres doutes et les doutes ou les jugements des autres. Donc ça, c'est pas facile, hein, parce que quand on décide de faire le chemin, je crois, un chemin différent, un chemin de se réaliser pleinement, un chemin qui est peut-être pas standard, ben des fois, il va y avoir des propres jugements intérieurs qui vont émerger, de se douter soi-même à travers son rêve, ou encore des gens qui vont dire « Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, Jannick, t'as pas pensé à ci, Jannick, tu devrais peut-être aller à l'université, voyons donc, tu trouves-toi un job comme tout le monde. » En tout cas, je me le suis fait dire énormément. Le fait de vouloir, d'être, pas juste de vouloir, mais d'être une auteure, une artiste et conférencière, mais qui s'en va bientôt vers le monde plus du spectacle côté humoristique. C'est un chemin qui est, on pourrait dire, très marginal et non, je ne suis pas approuvée de tous. J'ai parfois des grandes discussions avec des personnes, des gens que j'aime, des gens que j'apprécie, puis qui veulent pour leur bien me donner des conseils. Mais j'aimerais ça vous donner un truc, parce que j'ai donné plein de trucs ce matin. Je vais pas tout résumer l'émission, mais un des trucs à un moment donné que j'avais fait il y a des années, puis qui m'avait vraiment aidé, un des moments que j'avais douté le plus de moi, parce que justement j'étais pas approuvée par des proches, puis ça m'avait vraiment fait de la peine. J'étais dans mon petit loft à Nantes-Attelé, sur le bord de l'eau, mon premier petit loft à moi, puis mon Dieu, je devais avoir, je sais pas, à peine 19 ans, 19, 20, en tout cas, bref. Et puis, je me suis fermé le téléphone et j'ai pleuré tous les larmes de mon corps parce que j'étais débobinée. Je sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir quelqu'un qui va vous donner leurs conseils, leur avis, puis vous sortez de là très débobiné, puis vous vous posez la question, ah, je suis sur le bon chemin, je suis en train de fabuler, je suis en train de rêver en couleur, je suis en train de me créer un monde, puis peut-être que j'y arriverai vraiment pas, c'est comme cette personne-là est en train de me dire. Et puis à ce moment-là, ce que j'ai eu l'élan de faire, ça a été de m'écrire une lettre. J'ai pris un papier, je me suis écrit une super belle lettre à la troisième personne qui me disait « Jannick, t'es capable. Jannick, vas-y, fonce. Jannick, crois en tes rêves. Jannick, vis ta vie pour toi. Tes rêves, c'est tes rêves à toi, puis voilà. » Tu sais, c'était comme « Jannick, t'as plein de talent. » Je me suis vraiment fait la lettre. Écoute, une petite lettre. Lâche pas, persévère. Vraiment plein de mots d'encouragement que j'aurais eu le goût d'entendre. Qu'est-ce que j'aurais eu le goût d'entendre de cette personne-là? C'est vraiment ce que j'ai écrit sur le papier. Qu'est-ce que j'aurais donc aimé qu'elle me le dise et qu'elle n'était pas en mesure de me l'offrir ce matin-là, cette soirée-là. Et puis elle m'avait donné un peu comme tout le contraire. Et à chaque matin et à chaque soir, j'en faisais la lecture. C'était vraiment drôle, mais j'avais l'impression que cette lettre-là venait de quelqu'un. Et ça me faisait du bien. Je savais que c'était moi qui l'avais écrit, mais quand même, en faisant la lecture toujours, c'est comme si c'était devenu pour moi quelque chose qui m'a ancré. Puis c'est le fait de le partager ce matin qui fait comme wow! C'est vrai que ça avait été un outil très puissant, qui m'avait vraiment ancré positivement à vouloir avancer un pas à la fois dans mon chemin à moi. Fait que si jamais vous vivez des doutes, si jamais il y a des gens qui vous encouragent pas nécessairement dans soit un changement de vie que vous faites ou dans la vie que vous venez, ben ça peut être un outil. Fait que prenez le temps, mettez-vous de la belle petite musique, faites-vous un beau poème, une belle fiche, des images, faites un bricolage, comme vous voulez, mais d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir avoir à votre réveil et à votre coucher. Parce que justement, en vous réveillant, ça vous part sur une bonne journée, puis ça vous part dans une belle énergie. Et le fait de l'avoir aussi en vous couchant, ben, je crois très bien que la nuit porte conseil. La nuit, il y a plein de choses qui se passent qu'on sait peut-être pas. Et de ce fait, ben, dans notre subconscient, ça peut aller travailler avec confiance pour le lendemain. Donc, de vraiment nourrir avec confiance. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aller le chercher et des autres, ou même arrêter, peut-être, je vous invite, c'est une invitation à faire, de vouloir arrêter de chercher l'approbation des autres, de la confirmation des autres, parce que des fois, ça vient pas. Et surtout, le moins, en tout cas, de ce que je réalise, des fois de nos proches. Des fois, il y en a qui vont nous encourager, mais
c'est pas toujours le cas. Puis à ce moment-là, on peut être blessé, puis on peut abandonner nos rêves. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, en tant que club trotteuse qui vit sa vie de rêve et qui vit avec des hauts et des bas, mais qui essaie de vraiment avoir des trucs comme ça. Donc ce matin, je vous en partage un de mon coffre à outils de 20 trucs que j'ai justement pour augmenter ma confiance. Je vous invite à suivre les bulles d'inspiration parce que c'est sûr que je vais vous en partager d'autres. D'être à l'affût aussi parce que je vais être sur les ondes avec Alexandre, Mario et Maryse la semaine prochaine là, sur la radio. Je vais vous donner le timing dans lequel je serai, en souhaitant que cette fois-ci, mon réveil matin. Pourtant, habituellement, je me réveille à 4-5 heures ce matin. Je sais pas tout ce qui s'est passé. J'ai passé tout au droit. Faut croire que ma journée spa d'hier soir m'a trop détendue. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dimanche, je suis allée à la fin de semaine, à la Journée internationale de la lenteur. Donc, cette semaine aussi, qui est mon défi à moi. Puis, j'en ai fait une bulle d'inspiration que vous pouvez voir. C'est sur la lenteur, de voir mettre ça dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, à tous les jours, cette semaine, c'est de trouver une activité pour soi-même qui se fait du bien. Alors, peut-être cette activité-là de lenteur, ce serait de, justement, vous offrir aujourd'hui un poème, quelque chose de gratifiant, quelque chose qui va vous encourager, un support visuel qui va vous stimuler, vous encourager dans le chemin que vous faites présentement. Alors, dans votre journée, dans la semaine que je me suis donné une thématique, j'ai décidé ça, moi, cette semaine, que j'allais avoir des semaines thématiques, qui est la lenteur, qui est pas toujours facile à avoir. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Ben, hier, j'ai fait mon spa. Puis aujourd'hui, il y a un événement chez mon amie Nathalie sur les toits du monde. Prendre un petit feu, il y a de la musique. Fait que ça va être en après-midi, je vais finir plus tôt. Fait que ça va être ça mon défi aujourd'hui. Et là, je m'en vais faire mon yoga parce que j'ai pas eu le temps de le faire un matin. Je devais le faire avant mon émission radio, mais je vous dis que 2-3 minutes, j'ai essayé de me dérouer la voix pour être sur les ondes avec eux 20 minutes plus tard que prévu. En espérant que cette petite bulle d'inspiration vous inspire et va vous amener dans l'action vers un poème pour vous et de nourrir votre confiance parce que vous êtes capable. Il s'agit juste de la nourrir au quotidien. Puis on se dit à tout bientôt pour une prochaine bulle d'inspiration. Bye!